va prendre aujourd'hui l'un des morceaux les plus connus et les plus joués du XXe siècle. Est-ce que tu as une petite idée déjà? Un micro-indice? Si tu as trouvé, t'es fort. Hein. Je te joue et on voit ça après. Je pense que tu l'as reconnu, on va jouer ce morceau. Je t'ai préparé la partition, comme d'habitude. Tu peux la télécharger gratuitement maintenant, tu vas voir, ça va être très utile pour suivre. Premier lien en description sous la vidéo. Et ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je te montre une version normale et à chaque fois, je vais te dire comment faire pour voir une version beaucoup plus simplifiée et aussi voir la version la vraie du morceau, mais qui est quand même pas mal plus dure. Donc, on commence avec la première partie. Ça, quel que soit le niveau, ça sera toujours la même. On va faire une montée chromatique. C'est quoi une montée chromatique? C'est qu'on va partir d'une note, peu importe laquelle, et on va monter ces notes demi-ton par demi-ton. Ça, c'est une montée chromatique. Dans ce morceau, on va commencer par un Si, et on va monter jusqu'au Ré dièse. Déjà là, c'est très bon parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui monte. Il y a une attente, il y a quelque chose qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle pour arriver sur le morceau et tout redescendre d'un coup. Donc une fois qu'on joue cette introduction, on va jouer la première partie. Au niveau de ta main gauche, elle va être assez simple d'un point de vue rythmique. Alors attention, signature rythmique, on est en 3-4, donc on est sur du 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est une valse. On va avoir d'abord notre accord de La mineur, puis notre accord de Mi mineur, et on va finir sur notre accord de Si septième, qui aura pour fonction Si septième dominante. Pourquoi? Parce que on va retomber sur le Mi à la 9e mesure, comme tu peux le voir sur la partition. Au niveau de la main gauche, ça va donner ça. Ça, c'est les deux premières mesures, puis notre Mi mineur, puis notre Si, et notre Mi. On va voir le reste après. Là, ce qui est important de voir, c'est qu'à chaque fois, les notes aiguës, c'est les mêmes. Quand tu fais ton La mineur, tu auras toujours ces notes aiguës. Quand tu es sur le Mi, tu auras toujours ces notes aiguës. Et quand tu es sur le Si septième, attention, on va jouer le Fa, mais tu auras toujours ces deux notes aiguës, c'est-à-dire la septième et la tierce. Par contre, une des subtilités, c'est que quand on est sur notre La mineur, ok, on va jouer notre La comme basse, mais quand on est sur notre Mi mineur, premier passage, première mesure, on joue le Mi, mais ensuite on va jouer la tierce. Et quand on est sur notre Si septième, on va jouer le Fa dièse, donc la quinte, puis la fondamentale. Regarde bien, pour le La mineur, pour le Mi, je te le refais. C'est très joli au niveau des harmoniques. Parce que si on avait fait ça, pas pareil entre ça et ça. On sent qu'il y a une petite tension dedans. Je te le fais lentement, regarde bien cette basse. Et là, tu n'as pas besoin de mettre la pédale. Donc ça, c'est pour la main gauche. Au niveau de ta main droite, on va faire ces notes. Elles seront très proches les unes des autres. La vraie difficulté, ça va être d'arriver à bien la caler en rythme. Donc on va voir d'abord sur notre La mineur. Sur notre Mi mineur et sur notre Sol septième. Tu vois qu'à chaque fois, la note qui tient la mélodie, ça va être à chaque fois ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une note pour donner un peu plus de corps et d'harmonie à la musique. Pour la version normale, je te le fais très lentement et ensuite je te montre comment simplifier ça.
pour la version simplifiée, ce que tu peux faire déjà d'une part, c'est au niveau de ta main gauche, tu vois que on a ça comme écart. Tu peux prendre à chaque fois la note la plus grave, et ce que tu peux faire, ça va être de jouer avec les renversements. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ça, on peut faire notre La mineur comme ça. Tu vois qu'il y a beaucoup moins de distance à faire. Ensuite, le Mi mineur, tu peux jouer comme ça, en le renversant, c'est-à-dire... Et notre fameux Si septième, tu peux le jouer comme ça. Je te le refais. Le Mi mineur, le Si septième. Avec la main droite, ça fait ça. Tu vois que c'est quand même plus simple. Et bien sûr, en jouant un peu plus vite, c'est là où le rythme va vraiment prendre son envol et toute sa saveur. Donc ça, premier passage. Il faut que tu connaisses parfaitement les notes. Tu n'auras pas le temps de réfléchir à quelle note faire. Donc, il faut d'abord que tu puisses le jouer sans la partition. Ensuite, on va voir à nouveau l'introduction pour relancer le morceau. Et là, ce qu'on va faire, alors, ça dépend de ton niveau. Si tu peux, on va jouer tout à l'octave avec les deux mains. Donc, au lieu de jouer ça comme on a fait au début, tu vas jouer la même chose, sauf que tu vas jouer une octave vers les aigus avec la main droite et une octave vers les graves avec ta main gauche. Donc, tu vas jouer ça. Le but, c'est de donner du corps au morceau. Donc fais bien attention quand tu joues ça, quand tu joues des octaves comme ça, souvent on a les doigts qui ne jouent pas, qui vont un peu traîner et taper les touches. Tu vois que quand tu joues ça, tu peux facilement, sans faire exprès, appuyer avec le quatrième doigt sur cette note. Toi là aussi, ce doigt-là, il peut appuyer dessus, ce doigt-là dessus, donc fais bien attention de relever un peu les doigts, sans non plus trop les relever pour ne pas créer de tension. T'entraîner comme ça à faire des espèces de gammes chromatiques pour avoir bien ces octaves chromatiques sous les doigts. Et si jamais tu n'arrives pas à faire tout ça, bien évidemment, tu as tout mon catalogue de formation sur mon site où tu auras forcément la formation qui est adaptée pour toi pour progresser et pour arriver à jouer ce morceau, que ce soit niveau débutant, niveau intermédiaire, ou on commence à être quand même dans le niveau intermédiaire plus, je te montre ça tout à l'heure. Donc une fois qu'on a fait cette montée chromatique, là, on va reprendre. Ça va être grosso modo la même chose, mais il y aura quand même des belles subtilités. Si jamais tu veux rester dans la version débutante, alors la main gauche, tu fais exactement la même et tu vas simplement faire ta main droite une octave plus haut, ce qui va donner ça. Donc du coup, les chromatismes, tu peux les faire aussi comme au début, sans faire les octaves si c'est trop dur. Donc, par contre, décale bien les chromatismes de ta main droite une octave plus haut parce qu'on va retomber ici, ce qui va donner ça. Et on finit comme ça. Ça, c'est pour la version débutant. Maintenant, la version normale, on va dire intermédiaire, qui n'est pas encore celle du morceau sur la partition, ça va être ça. On va renforcer un peu plus sa main droite. Donc, la main gauche va être comme sur la partition, la première partie comme ça. Mais la main droite, on va à chaque fois ajouter une note. Pour donner plus de corps, on ne va pas faire ça. On va faire ça. On va rajouter cette note. Pareil pour l'accord de Mi mineur, on ne va pas faire ça, on va faire ça. Donc on va rajouter la tierce. Et tu as compris, pour le troisième accord, le Si septième, on va jouer ces trois notes. On va donc avoir ça. On aura toujours bien sûr ce même principe de sur lequel on va rajouter des notes. Donc je te le fais lentement avec les deux mains sur cette partie niveau intermédiaire.
on finit toujours pareil sur un accord de Mi mineur. Et maintenant le niveau intermédiaire plus plus, c'est ce que j'ai marqué sur la partition parce qu'il faut mieux mettre le plus pour que tu puisses enlever et savoir quoi enlever que plutôt mettre très peu et que tu ne saches pas quelle note rajouter. Ça va être simplement, mais ça va apporter des difficultés, de rajouter une octave à la basse de ta main gauche. Juste ça. À chaque fois quand tu vas faire ta basse, le La, tu vas simplement la faire avec une octave plus basse. Ce qui va donner ça, au lieu de faire ça, tu vas faire ça. Au lieu de faire ça, sur l'accord de Mi mineur, tu vas faire ça. Et tu l'as compris, sur notre accord de Si septième, au lieu de faire ça, tu vas faire ça. Et tu vas finir sur ça. Et bien sûr, le simple fait de rajouter cette octave va apporter quand même beaucoup de difficultés. Alors d'un point de vue harmonique, ça va gonfler le morceau, ça va donner de la profondeur, donc c'est très bien, c'est très joli. Par contre, quand tu faisais la basse avec une seule note, tu l'avais sur le 5e doigt, donc la distance était beaucoup plus courte. Là, vu qu'il faut que tu fasses l'octave, tu vas partir du pouce, donc ta distance va être de ton pouce à ces deux notes, au lieu de faire du 5e à ces deux notes. Tu vois que là, l'écart, je peux quasiment le faire avec quelques notes d'écart, alors que là, on a quand même une bonne partie du clavier. Donc pour t'entraîner à ça, tu peux d'abord simplement faire le pouce sur l'octave. C'est déjà un bon entraînement. Et puis ensuite, bien sûr, très lentement pour commencer. Avec les mains lentement ensemble, ça donne ça. Plus rapide. Je reprécise à nouveau, t'inquiète pas si tu n'arrives pas à faire ça parce que c'est quand même musclé. D'ailleurs, mets-moi en commentaire, ça va beaucoup m'aider. Mets-moi si tu arrives à la version 1, donc débutant, la version 2, normale, ou la version 3, là ce que je t'ai montré, pour que je sache un peu les proportions et que j'adapte mes vidéos en fonction des niveaux des pianistes. Parce que forcément, mes vidéos, il y a un peu de tous les niveaux. Donc j'essaie de faire au mieux par rapport à la majorité, on va dire. Je te laisse récupérer la partition. Tu as tout sur mon site. Tu as aussi plein de contenu gratuit sur mon site, tu verras. Et si tu veux jouer une autre musique qui est très connue aussi, un peu dans ce style, musique française, je te laisse avec cette vidéo. C'est pas du tout les mêmes sonorités, mais c'est aussi une musique que je pense tu connais et qui est très très belle à jouer avec son piano.